Rebonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, je me sentais mal de pas vous faire une vidéo de lecture à boîte sur les romans que j'aime bien. Donc aujourd'hui, j'ai pris un petit peu sur, là, je prends un petit peu sur moi et surtout sur mon stress. Donc la première vidéo sur les romans que j'aime bien, j'ai décidé de vous lire un extrait du livre Graveur d'enfance de Régine de Tambel, que j'ai pu voir en atelier écriture. Avant le confinement, je faisais des ateliers d'écriture régulièrement avec une superbe prof, mais vu qu'il y a il y a eu le confinement qui est arrivé, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. D'ailleurs, je dois lui rendre ce bouquin qui est pas à moi. Et j'en profite aujourd'hui pour vous lire deux courts extraits de ce bouquin qui, pour moi, est magnifique. Je vous lis déjà la quatrième de couverture. Les heures graves de l'enfance tiennent tout entières dans la vivacité d'Orvé de l'élastique, dans la bave du stylo habile et ses éclaboussures mauvaises. Il y a des drames, de cours et de bien-être tiède, de l'encre mode. Dans les pupitres, les punaises font des trous comme des galeries de verre. Alors, j'arrachai la spirale des carnets. Sur mes ongles, je collais des gommettes rouges, la pointe de l'équerre, je la rongeais. La trousse, avec la graffeuse, le combat, le cutter et la perforatrice devenaient chambre de torture. De chacun de ces outils grotesques, fantasques ou composites, j'ai tiré une gravure. Donc le premier extrait que je vais vous lire, c'est tout simplement sur le crayon gris. Donc, le crayon noir est le premier outil de paroi à tailler comme un silex, marquant sur toutes les plans, quelle qu'en soit l'orientation. Il n'est guère plus en apparence qu'un mince bout de graphite, un long morceau de combustible glissé dans un étui de bois sec à tête laquée. L'étui peint et verni. À la chasseresse d'une épine, le charbon, l'humidité de la terre. Avec le crayon noir, on touche au premier au sol, aux Indes noires, à la terre profonde, au centre des couches empilées, à la mine, aux étés, aux puits, aux ascenseurs, aux pioches, aux casques, aux grisous, gris, oui, son cou sur le papier blanc. Le crayon noir a la mine claire, et quand elle est dure, et tendre quand elle est foncée. À l'intérieur de l'étui de bois, invisible, cette mine peut se briser. Des années durant, ce carrier sans n'en est le moindre soupçon, est tombé brusquement, entraîné par son propre poids comme un chicot. Le crayon noir est à la fois le premier instrument et la première encre du tatouage écolier. L'aiguille n'est pas douloureuse, la couleur est délibile. Pourtant, sur le blanc de l'avant-bras, les petits coups de mine appuyés font des dessins durables, pointillés, noirs et rouges. Et le deuxième texte que je vais vous lire, c'est la boîte de crayons de couleur. Platimisation d'arc-en-ciel, la boîte de crayons de couleur n'est jamais longtemps maintenue dans l'ordre immuable du spectre. C'est ainsi pourtant qu'on la vend, et c'est ainsi qu'on la découvre, vraie palissade en 3 dimensions géométriques et disciplinées. Après quelques semaines d'usage, déjà l'arc-en-ciel est oublié. Le ciel et la lumière n'ont plus rien à voir avec la boîte où l'on est classé par goût, des crayons inégalement affûtés. Toutes les couleurs ternes, fades, les au-delà,
en deçà, les moroses, les inutiles, les inférieurs, les inavouables, les invraisemblables sont rangés à l'écart et font un amalgame aussi sale que la pâte à modeler, 20 fois pétrie. Par exemple, un crayon gris, un violet, un marron à noirâtre, un bleuis, un verdi sont rassemblés pointus, presque intouchés, longueur initiale, dans le petit ghetto des laits. Mais sur l'autre bord, jaune de Venise, rouge de gondole, vert de mousse, bleu, tout cela sert et s'est usé. Extraordinaire éventail de plumes de perroquet. Souvent, sur la boîte de crayons de couleur, est tapissée d'un carton fin, gaufré, ondulé, au moule pour lui donner la faculté de recevoir et séparer chacun des crayons. Ce carton est généralement couvert de pointillés multicolores, produits quand les crayons dérapent en réintégrant leur case. Natte couverte de taches, d'après-dîner où culminent les vins, les œufs, les soupes aux herbes et le curaco.